Coucou. Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance. Nous allons voir aujourd'hui ensemble quelles vont être les énergies que la nouvelle lune du dimanche 4 août, qui aura lieu demain, donc en Lion, nouvelle lune en Lion cette fois, quelles énergies donc vont nous apporter cette nouvelle lune. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valérie, je suis praticienne en soins énergétiques. Je vous propose également des massages et surtout le massage des 5 continents. Je fais des séances de magnétisme et je fais du mieux que je peux aussi pour vous aider à avancer plus sereinement au niveau spirituel lors d'une guidance en développement personnel. Voilà, bah écoutez, moi je suis sur Saint-Nazaire, donc pour ceux qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Et pour les autres, je propose également des séances en distanciel et notamment en ce moment j'ai une offre pour 20 minutes de soins énergétiques à distance suivi de 20 minutes de guidance au prix exceptionnel de 30 euros. Profitez-en, c'est jusqu'à la fin août. Après, cette offre n'aura plus cours. Voilà, eh bien écoutez, alors cette nouvelle lune, elle a lieu en Lion, donc on peut s'attendre à ce que les choses bougent un peu, que ça s'accélère. Le Lion étant un signe de feu qui est fait pour, enfin lorsqu'il s'incarne, si vous êtes du signe du Lion, sachez quand même, mesdames et messieurs, que vous êtes fait pour briller, pour rayonner sur cette terre, pour faire profiter les autres de votre lumière, de vos connaissances. Vous pouvez être des guides, des phares pour ceux qui vous entourent. Donc voilà, c'est un signe de feu, donc il est possible que les choses bougent, s'accélèrent. Après une période peut-être plus calme, j'ai senti que c'était plus doux, en tout cas au niveau des énergies, même si on sent qu'il y a un climat quand même un peu dense, un peu pesant par moment. Il y a eu ici comme une période de calme, ça correspond aussi peut-être un petit peu aux vacances, à la période 14 juillet 15 août. Personnellement, j'ai vu que ça se ralentissait un petit peu au niveau de mon activité. Je pense que mi-août, j'ai l'impression que ça va repartir et je crois aussi qu'à la partir de la rentrée, il faut s'attendre à ce que les choses bougent davantage. Hein, on verra. Donc on va s'attarder aujourd'hui à regarder ces énergies qui arrivent. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous vivez les choses, comment se passe votre été. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Dites-moi où vous êtes, où vous partez. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien découvrir des nouvelles régions. Donc, s'il y a des bons plans, je suis preneuse aussi. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on va regarder tout de suite. Je vais baisser la caméra comme d'habitude. N'hésitez pas, justement, en fin de vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager. Moi, ça me permet de savoir où je vais. Si c'est bien ce que je fais ou si c'est pas bien, ça m'encourage à continuer parce que c'est vrai que ça prend du temps, on n'a pas toujours la motivation parce que voilà, et si ça ne plaît pas ou si voilà, après chacun fait comme il veut, personne n'est obligé de me suivre, de m'écouter, mais si vous en avez envie, c'est avec plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Voilà, et bien écoutez, on va baisser tout de suite la caméra comme je le fais à chaque fois. On va regarder dans un premier temps quelle va être l'énergie motrice. Alors j'ai préparé les cartes pour gagner du temps parce que voilà, sinon ça fait des vidéos qui sont beaucoup trop longues. Alors, on va découvrir ensemble ces énergies. On va regarder, alors j'ai pas regardé les cartes, hein, on va découvrir ensemble. Je prends ici la carte pour voir quelle va être l'énergie motrice de cette nouvelle lune en Lion du dimanche 4 août, donc de demain. On a le monde. Voilà. Donc, on voit avec cette carte qu'il va y avoir des ouvertures. La carte du monde, c'est vraiment... alors, je vais baisser un peu la musique. Voilà. La carte du monde, c'est vraiment la carte d'ouverture sur l'extérieur. C'est une carte de communication, c'est une carte d'échange. Hein. Le monde, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre aussi à l'étranger. On peut aussi, avec cette carte, recevoir la visite d'étrangers hein, chez soi, entrer en contact avec des personnes qui viennent d'autres pays. Le monde, c'est aussi beaucoup de contacts, hein, c'est un environnement assez foisonnant, j'ai envie de dire. Donc là, en fait, j'ai envie de transcrire un peu ça comme une ouverture à pas mal d'opportunités
Pour certains, on va, enfin, avec la carte du monde, c'est la carte qui clôture, pardon, le tarot le tarot, parce que là on est dans un tarot style Rider-Waite, on n'est pas dans le tarot de Marseille, même si on a des lames identiques, les illustrations ne sont pas les mêmes. Mais c'est une carte qui arrive en fin de cycle. Le 21, on boucle quelque chose, on arrive au succès, on arrive à nos fins, on arrive à un aboutissement. On voit la réalisation de nos projets. Enfin, ça bouge, il y a des choses qui se passent. Donc pour certains, vous allez sans doute arriver ici, là, en fin de cycle. Vous bouclez quelque chose. Alors peut-être que c'est justement, vous bouclez des connaissances, vous bouclez des projets, vous bouclez un certain nombre de choses pour pouvoir partir sur de nouveaux projets ensuite. Parce qu'après, on repart sur des lames de nouvelles aventures quelque part, hein, dans la continuité du tarot. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il va y avoir quand même beaucoup d'échanges. On a une forme ovale ici, moi, qui me fait penser à un fœtus, justement. Hein, donc avec la mise au monde, on accouche de projets. Peut-être justement des projets plus en lien avec la fertilité, avec la créativité. C'est pas que la mise au monde physique, c'est la mise au monde dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie avec cette carte. Hein. Voilà, donc on va voir quelle est l'énergie secondaire qui va venir appuyer cette énergie du monde. On a la tour. Donc avec la tour, on a quelque chose qui va s'effondrer, qui va se déconstruire pour se reconstruire. Donc avec cette carte de la tour, qui est la lame numéro 16, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui se déconstruit de façon brutale avec des personnes qui sont précipitées vers le sol. Hein, vous voyez, là, on voit des personnages qui tombent. Mais regardez, toute cette base ici, elle reste debout. Donc, c'est pas tout qui s'effondre, c'est une partie. On est dans vraiment une transformation, une métamorphose, quelque chose qui va arriver de manière brutale, un événement qui va arriver de manière brutale, inattendue, mais c'est souvent quand même quelque chose qui va être positif, ça va être pour vous permettre de reconstruire sur de nouvelles bases. Donc on voit bien qu'ici il va y avoir des ouvertures, un changement, on arrive dans un nouveau cycle à partir du mois d'août, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, il va y avoir beaucoup d'opportunités, peut-être des signatures justement de contrats, mais on voit qu'il y a des choses qui vont se terminer pour donner naissance à autre chose justement. Hein. Donc c'est une énergie vraiment d'avancement, de nouveautés. En même temps, on voit que ça peut se faire parfois de façon assez inattendue, mais les choses vont bouger. Ben, on voit qu'avec le lion, on retrouve d'ailleurs cette énergie du feu. Hein, je l'ai dit, le signe du lion, c'est le feu. C'est une énergie très, très motrice, hein, d'action, d'avancement. Et on retrouve ici, avec la foudre qui vient frapper cette tour, on retrouve cette énergie du feu. Hein, donc on est bien raccord, j'ai envie de dire, avec le lion. Là, hein. On va regarder, on va développer pour voir quelles sont les énergies secondaires qui vont venir en plus rajouter, enfin être motrice aussi pendant tout ce mois d'août. Alors, on a l'as d'épée, donc avec l'as, on tombe dans le chiffre 1, on repart, justement, je l'ai dit, il y a des fins de cycle et des nouveaux cycles. Le 1 est toujours un début de cycle, quelque chose de nouveau. On voit ici une spirale, on peut penser qu'il y a une forme d'élévation, on s'oriente vers une nouvelle direction. Regardez cette femme, elle a les yeux fermés, elle est très concentrée, elle est en train de réfléchir. Pour moi, elle est en pleine réflexion à ce qu'elle veut voir de nouveau se matérialiser dans sa vie. Et avec les épées, on est quand même dans le mental. On est, il n'y a pas d'affect, hein, on ne se laisse pas envahir par les émotions. On est vraiment ici dans un esprit clair, dans des idées claires, dans une imagination précise et concise, sur des nouvelles choses que l'on va mettre en place. Et on a vraiment une ouverture ici au niveau de l'esprit, avec une clarté importante des décisions et surtout un but qu'on va se fixer pour avancer. Et là, on a le cavalier de denier. Donc le cavalier qui représente toujours une énergie... alors,
il y a plusieurs choses avec le cavalier, mais là on est dans le cavalier de denier. Donc on est vraiment dans quelque chose qui se construit en lien avec le financier, le matériel, également le foyer. Hein. On est en lien aussi avec la famille à travers cette carte. Le cavalier, c'est un adolescent, c'est quelqu'un qui avance, il construit petit à petit. Et le cavalier de denier, c'est pas le cavalier le plus rapide, au contraire du tarot, c'est le plus lent. Il prend son temps, mais il va lentement mais sûrement. Et avec la notion de cavalier, on a souvent aussi, il est porteur souvent ce cavalier de nouvelles. Donc là, pour moi, en l'occurrence, vous allez avoir des bonnes nouvelles, des choses peut-être, justement, je parlais de contrats tout à l'heure, il y a peut-être des contrats qui vont se signer, des choses qui vont être, avec cette nouvelle lune là, des choses qui vont voir des projets que l'on avait en tête prendre forme vraiment. Euh, qui vont commencer à se construire, comme je l'ai dit, lentement, mais sûrement. On avance dans le domaine professionnel, on avance dans le domaine familial. Beaucoup de choses vont se mettre en place de façon sûre et certaine. Je veux dire, ça va être des nouveaux départs, mais avec des choses qui s'ancrent réellement dans la matière. Bon, bah on a de belles énergies là pour le mois d'août quand même. Hein. On a de belles énergies qui préfigurent justement la rentrée avec des nouveaux projets, des choses qui viennent se mettre au monde en fait. Et ici, on avait quoi? On a l'étoile. Donc, on est guidé par sa bonne étoile. On a envie de briller, de rayonner aussi. Hein. On est dans le lion. Le lion, c'est quelqu'un en général qui aime bien être au centre de l'attention. C'est quelqu'un qui aime plaire aussi. Il y a une question de séduction avec l'étoile. L'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie d'être au cœur de l'attention, justement. Et ça va bien avec le lion qui aime briller, qui aime rayonner. Vous voyez, je débriefe toujours le dos de deck, c'est pour la suite. Hein, donc peut-être que ça, ce sera plus pour le mois de septembre, pour la rentrée. Avec, on voit le cavalier d'épée, donc des choses qui s'accélèrent hein, avec le cavalier d'épée. Lui, il est rapide, il est fougueux. Il peut être des fois même impulsif. Donc, il va y avoir une accélération quand même à partir du mois de septembre pour beaucoup d'entre vous. Des choses qui vont prendre forme de manière fiable. Donc, restez bien focus sur vos objectifs, ne lâchez rien. On a quand même du mouvement là. Hein. Alors, on va regarder au niveau impact psychologique avec le tarot psychique. On va regarder en quoi cette lune en lion du 4 août va venir nous affecter. Alors, ici, on a la carte 18 qui correspond à l'arcane majeur de la lune hein, dans le tarot traditionnel. Donc on retrouve ici le 1, le 18, on a le 1 hein, qui nous parle de nouveauté, de prendre un nouveau départ, d'un nouveau commencement, associé au 8 qui correspond aussi à l'énergie de l'année 2024, qui est une année importante. Et on voit ici qu'il y a le côté, pour moi, le côté yin, le côté yang aussi avec cette lune. Hein. La lune qui représente en général la féminité, la fertilité, la fertilité des projets, la créativité, l'intuition aussi. Là, il va être question de se fier aussi à son intuition, d'être équilibré entre sa part d'ombre, sa part de lumière, et de ne pas se laisser justement envahir par l'ombre, par ses peurs, par ce qui peut parfois nous rattraper, les doutes. Hein. On voit qu'on est dans de la nouveauté ici, qu'il y a des choses qui vont venir se déconstruire pour se reconstruire. Ça peut engendrer aussi parfois des peurs de l'inconfort, de l'inconnu, du manque matériel, du manque financier. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, j'ai envie de dire. Gardez bien les pieds sur terre, gardez bien en tête votre objectif, parce que les lunes viennent aussi travailler notre part émotionnelle, et attention à ça. On a ensuite attendre son heure. Donc pour vous, là, on voit que le sablier, il tourne depuis un petit moment, et que ce qui compte maintenant, c'est d'être bien ancré. On voit les racines ici de cet arbre qui pousse ici, qui est en train d'éclore, de se développer avec tous ces nouveaux projets qu'on voit. Il y a des choses qui prennent forme, des choses que vous aviez en tête depuis un petit moment, que vous êtes en train de matérialiser.
Avec le chiffre 2, on peut penser qu'il va y avoir aussi des collaborations, des partenariats qui vont se mettre en place, qui vont être importants. Ça va être aussi des couples qui se mettent en marche, qui se forment, qui se reforment. On avance à deux. J'ai parlé du foyer tout à l'heure avec le cavalier de denier. Ça peut avancer. On peut avancer aussi vers des projets d'ordre familial. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a des choses qui s'ancrent, des choses importantes qui s'ancrent. Vous avez justement fait preuve de beaucoup de patience dernièrement. Pour certains, vous avez mis en place des formations, vous avez acquis des nouvelles connaissances, vous avez fait beaucoup d'introspection, de prise de recul. Et maintenant, c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Il va falloir se lancer, y aller, oser, relever ces nouveaux défis. Et ici, on a la transformation avec le chiffre 13, avec des ailes. Ici, on aperçoit comme un papillon derrière, qui se matérialise derrière cette femme. Le papillon, qui symbolise toujours aussi l'envol. On prend son envol vers de nouvelles choses, on ose. Avec l'énergie de la tour, on a dit qu'on déconstruisait pour reconstruire, qu'on part sur quelque chose de nouveau. Avec l'as d'épée, on sait où on va, on est ouvert, on a l'énergie du monde qui nous porte. On a beaucoup de contacts avec l'énergie du monde aussi, bien sûr, la communication est importante, et tout ça va engendrer une transformation. On est en pleine transformation, on a pris beaucoup de recul aussi, c'est le bon moment. On sait qu'avec la lune, on va suivre son intuition, on ne lâche rien pour accomplir cette belle transformation qui est à l'œuvre à l'heure actuelle. Vraiment, il est question ici d'une métamorphose importante, d'un réveil de votre moi, le soi profond. Vous retrouvez votre identité, vous retrouvez votre authenticité. Donc ça a vraiment des impacts psychiques importants aussi, on le voit. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer, de bouger, de changer, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, puisque bien sûr, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, on le retranscrit à l'extérieur. Donc quand on n'est pas bien, quand on est dans le négatif, quand on est malade, j'ai envie de dire, physiquement, eh bien on va le retranscrire à l'extérieur. Et quand on est bien dans ses baskets, quand on sait ce qu'on fait, quand on s'accomplit, qu'on est vraiment à l'écoute de soi et qu'on se réalise pleinement, eh bien on va renvoyer aussi tout ça à l'extérieur, et l'univers va nous envoyer aussi de belles choses, il va répondre à ces énergies. Alors on va regarder les impacts maintenant, concrètement sur quoi ça va nous travailler. Alors ici on a la forteresse, c'est marrant parce qu'on retrouve, regardez, cette image des tours, la tour ici, et ici la forteresse. On est dans les mêmes énergies. Donc là on nous incite à ne pas nous surprotéger. Bien sûr, on a érigé une forteresse autour de nous, c'est important de se protéger et de ne pas non plus se livrer complètement. Si on est dans des nouveaux projets, on nous appelle aussi peut-être à faire preuve de discrétion. Mais quelque part, on a besoin de sortir aussi, peut-être pour certaines personnes, d'une forme de solitude. Pour certains, il est question de se surprotéger, de se renfermer dans une forme de solitude, par peur de souffrir, par peur de sortir d'une zone de confort, par peur des autres. Mais avec la carte du monde, vous allez être incité par ces énergies de la nouvelle lune à vous ouvrir justement aux autres et à sortir de votre cocon, à sortir de cette, comment dire, de ces murs que vous avez érigés autour de vous, pour justement aller chercher votre réalisation et aller chercher cette belle transformation. C'est ça qui va venir aussi vous travailler là, c'est le fait de sortir de ces barrières que vous avez érigées autour de vous pour aller chercher votre réalisation personnelle profonde. Et par ailleurs, nous avons aussi l'enfant intérieur. N'oubliez pas, sortez de la solitude, profitez de l'extérieur. L'enfant intérieur, c'est la joie, c'est retrouver la joie, c'est retrouver le fait de profiter du moment présent, de s'entourer de personnes positives. On est l'été, sortez, c'est la carte du monde aussi qui vous incite à ça.
hein. Là, on sort, on va au contact des autres, on va voir ses amis, on fait un peu la fête, c'est l'été, on va sur la plage, on fait des pique-niques, on va à des soirées, on profite. C'est là où on a le plus de lumière en ce moment. Donc, soyez en joie, profitez justement de l'instant présent. Sortez de cette espèce d'enfermement dans lequel vous étiez pour aller chercher votre réalisation, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de beaux projets qui sont en cours et qui ne demandent qu'à se réaliser pleinement. Et n'oubliez pas de profiter du moment présent, de profiter de votre joie de vivre, d'aller justement apporter de belles énergies à votre personne. Parce que quand on est dans la joie, eh bien c'est très porteur et on attire à soi aussi les sourires, les bonnes personnes, plutôt que quand on est renfermé même physiquement, qu'on n'est pas souriant, qu'on n'est pas ouvert. Voilà, quand on est positif, on attire le positif, et quand on est négatif, on attire le négatif. Donc on va regarder quels sont les messages des guides maintenant pour nous, les conseils, les messages des guides. Présence lumineuse. Alors avec cette carte, pour moi, il y a deux sens ici, avec ce message. C'est comme si l'univers vous disait de faire profiter au plus grand nombre votre lumière, justement, votre rayonnement, toute la belle personne que vous êtes, tous les conseils, les bons conseils que vous pouvez donner aux autres. Il y a parmi vous certainement des personnes qui sont là aussi pour éveiller un petit peu les consciences, pour faire évoluer justement la spiritualité, pour aider les autres, soutenir, être dans les soins aussi, hein, ça concerne aussi les thérapeutes. Donc soyez, avec le lion, hein, c'est la nouvelle lune en lion, je vous l'ai dit, le lion il brille, il rayonne. Donc là, en fait, faites profiter les autres de votre belle présence lumineuse, de la belle personne que vous êtes. Et en même temps, le deuxième message, c'est pour vous assurer aussi qu'autour de vous, il y a une belle présence lumineuse. Vous avez le soutien de vos guides, pour les personnes qui croient aux anges, aux archanges, aux guides, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes toujours soutenu. Sachez être à l'écoute aussi de vous-même, à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir. Soyez attentifs aux synchronicités que vous pouvez recevoir. Et soyez assurés que l'univers est toujours à vos côtés. Ici, on a la naissance. Waouh, c'est superbe. On retrouve cette énergie du chiffre 1, du nouveau cycle. Hein, je l'ai parlé avec le monde aussi. On va arriver ici à un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Et on voit bien on l'a vu, qu'il y avait avec les As ici, qu'il y avait des nouvelles choses, des nouveaux projets qui se mettent en place, qu'on déconstruit pour reconstruire, qu'il est l'heure justement de mettre en place des nouvelles actions, qu'on est en pleine transformation. Et ici, la naissance, c'est vraiment la nouvelle naissance, la renaissance de soi, la renaissance de son authenticité, de son identité. N'ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes, de montrer aux autres quelle personne vous êtes, d'oser aussi vous positionner, de dire non à ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient et donner naissance à de nouveaux projets ici, avec ces œufs. Hein. Ça peut être aussi la naissance propre, hein, vraiment, voilà, avec l'arrivée d'un enfant pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est le bon moment au mois d'août avec cette nouvelle lune en lion qui va nous apporter une énergie de feu, donc une énergie d'action, une énergie yang, de l'action, du mouvement, de concret, de mettre en place justement tout ce qu'on veut voir se passer dans notre vie. Ici, on nous dit bénédiction, abondance d'amour et d'émotions. Donc tout ça, oui, bien sûr, ça va vous donner beaucoup d'émotions. On voit bénédiction, donc vous voyez, on retrouve cette énergie de l'univers qui vous assiste aussi, qui vous soutient. Allez chercher votre abondance. Personne d'autre ne va aller la chercher à votre place. Soyez le créateur de votre vie et allez chercher votre abondance.
L'abondance, c'est pas que financier, c'est l'abondance d'amour, voilà, c'est la réalisation complète de soi à tout point de vue. Et ça, chacun en est responsable. Et ne laissez pas les autres décider à votre place. C'est à vous d'aller chercher justement toute cette belle abondance que vous voulez voir dans votre vie. Ne comptez pas sur les autres pour ça. Et sachez justement vous positionner et stopper ce qui ne vous convient plus pour aller justement vers ces beaux projets nouveaux et cette nouvelle abondance qui peut s'offrir à vous désormais. Allez, les messages, on va compléter avec les portes de l'univers qui nous dit l'effet gratitude. Et ici, alors j'ai pris une carte aussi dans cet oracle, les glyphes de Féor, qui est très poétique. Ce sont des cartes voilà, avec un pan sur la boîte, et vous voyez, il y a une plume de pan au dos. C'est vraiment très très joli, avec des messages un peu particuliers. Vous voyez, ici on a la spirale que l'on retrouve ici, vous voyez. On retrouve aussi une spirale ici. Donc les messages, ils n'arrivent pas pour rien ici, hein. Alors, la spirale, mais c'est une coque qu'on voit ici, un coquillage. Et ici, on a la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. L'effet gratitude, ça c'est, on ne sous-estime jamais assez l'effet gratitude. Sachez dire merci dès qu'il vous arrive quelque chose de beau, de positif dans votre vie, même si c'est quelque chose d'anodin, même si c'est pour des petits bonheurs qui paraissent dérisoires, mais pratiquer la gratitude, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce que vous allez envoyer comme signal aussi à l'univers. Sachez dire merci. Alors l'univers entend ce qui est prononcé au moins 3 fois, donc quand vous remerciez pour quelque chose, dites-le 3 fois, dites 3 fois merci. Mais la gratitude, c'est aussi ce qui va vous amener l'abondance. On a parlé ici d'abondance, de richesse. La richesse financière, bien sûr, mais aussi la richesse émotionnelle, l'amour. L'amour que vous pouvez recevoir des autres, l'amour que vous donnez, l'amour que vous recevez aussi de l'univers. Et sachez dire merci, ne serait-ce que pour avoir un toit au-dessus de votre tête, par exemple, hein. Voilà, et on avait donc la spirale d'azur. C'est un coquillage qui nous incite aussi à laisser tomber nos protections. C'est un peu comme si on était renfermé. Ici, on retrouve l'image qu'on avait tout à l'heure avec la forteresse, hein. Je vous ai dit, sortez de votre forteresse, de la solitude, sortez de votre coquille. C'est l'univers nous dit de sortir justement de notre coquille pour nous réaliser, parce que la spirale, ça peut aussi signifier l'élévation. Vous voyez, on monte, on tourne, mais on s'élève ici avec cette spirale. Donc on sort de sa coquille pour s'élever et on a le soutien de l'univers. Donc n'hésitez pas à pratiquer la gratitude. Voilà, donc on a de belles énergies de changement, de métamorphose, de réalisation de soi avec cette nouvelle lune je vous récupère, avec cette nouvelle lune en Lion, qui est donc signe de feu, signe d'action, hein, avec la nouvelle lune, on a une énergie plutôt yin, puisque la lune est liée à toute la féminité sacrée, à toute notre sensibilité, toute notre intuitivité, notre émotivité. Et à côté de ça, on va avoir ici, avec la nouvelle lune en Lion, de belles énergies d'action, de belles énergies de réalisation, de concrétisation. Donc ne laissez pas passer cette nouvelle lune en Lion qui peut vous apporter beaucoup. Voilà, et bien écoutez, moi j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est une manière de me soutenir et c'est très important pour moi, bien évidemment. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye les amis.